Bonjour à tous, je suis ravie de vous revoir par ici. Et si c'est votre première fois, je m'appelle Trisha Gaba et sur cette chaîne, je partage des vidéos de choses qui font ma vie de tous les jours. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 7 choses que je fais pour garder ma maison propre et bien rangée. J'ai toujours été une férue de ménage, légèrement hypocondriaque sur les bords, et l'adulte que je suis devenue n'a rien changé en cela. Au contraire, mon côté maniaque s'exacerbe avec le temps. Et puis, ma maison, c'est mon havre de paix, mon sanctuaire loin du chaos ambiant, alors je tiens à ce qu'elle soit propre et bien rangée. J'aime quand chaque chose est à sa place et quand il n'y a rien qui dépasse. Parce que pour moi, là où règne le désordre, il n'y a pas de sérénité. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile avec un enfant de 4 ans qui lui a besoin de vivre et donc de semer le bazar là où il passe, mais avec quelques principes simples à appliquer, la maison reste ordonnée malgré tout. La première chose qui, selon moi, permet de garder la maison bien rangée, c'est de faire savoir aux personnes qui l'habitent quel est notre espace à tous et par conséquent, la garder rangée est notre devoir à tous. Tout le monde doit y participer. Ainsi, tous les jours, le principe chez nous est de veiller à garder la cuisine propre parce que c'est le cœur de la maison, à mettre chaque chose à sa place après s'en être servi, à passer l'aspirateur si on remarque que le sol est sale, à vider le lave-vaisselle s'il a tourné et à le remplir au fur et à mesure afin de ne pas laisser traîner les assiettes sales dans l'évier. Tout le monde y participe et ce n'est le rôle de personne en particulier. Ces petits gestes quotidiens sont devenus tellement routiniers qu'on ne les considère même plus comme des corvées. C'est comme se brosser les dents. On le fait et puis c'est tout. La deuxième chose à faire pour avoir moins de bazar chez soi, c'est d'avoir moins de choses. Il est bien plus facile de garder une maison bien rangée et de rapidement la nettoyer lorsqu'elle est dégagée et qu'elle ne contient que le nécessaire. La troisième astuce qui permet de garder sa maison en ordre, c'est qu'il faut que chaque chose ait une place. C'est parce que les choses n'ont pas de place qu'elles se retrouvent n'importe où. Par exemple, le linge sale ne doit pas traîner sur le sol, mais être dans le panier dédié au linge sale. Les jouets, après avoir été utilisés, doivent retourner à leur place, c'est-à-dire dans les sacs et boîtes à jouets. Les coussins doivent être sur le canapé et pas par terre. Les bocaux sur l'étagère à bocaux, etc., etc. Lorsque chaque chose a une place, cela devient beaucoup plus facile de les ranger et d'avoir une maison bien ordonnée. La quatrième chose que je fais qui permet de garder la maison en ordre, c'est de ne pas mettre de chaises dans les chambres à coucher. Parce qu'on sait tous comment finissent les chaises dans les chambres à coucher. Elles finissent par se retrouver couvertes de vêtements qui n'ont rien à y faire. Sans chaise disponible, les vêtements vont directement à leur place. S'ils sont sales, ils vont aux salles. S'ils sont propres, ils sont rangés. La cinquième chose que je fais, c'est de nettoyer les surfaces planes de la maison aussitôt après leur utilisation. La table à manger doit être débarrassée après le repas, le bureau rangé après avoir fini de travailler, l'îlot central de la cuisine dégagé et nettoyé après avoir cuisiné, la gazinière nettoyée après avoir été utilisée. Le résultat, c'est que lorsque les surfaces planes de la maison sont désencombrées, ça donne tout de suite à la maison un aspect ordonné et net. Ce n'est pas toujours évident au début d'avoir ce réflexe, mais avec l'habitude, ça finit par devenir une seconde nature. Ça ne prend pas plus de 5 minutes quand on y pense de ranger ce genre de choses, alors que si on les laisse avec du bazar dessus, la flemme finit par arriver et toute la journée peut passer sans que rien ne soit fait. Et le bazar appelant le bazar, on se retrouve avec 2 à 3 fois plus de travail à faire et c'est grave relou. La sixième chose que je fais, c'est de faire mon lit tous les matins. Je ne sais pas vous, mais moi, lorsque mon lit est fait le matin, tout de suite, mon esprit s'éclaircit. Je sais ce qu'il faut que je fasse pour passer une bonne journée. Ma septième et dernière astuce, c'est d'avoir une vraie solide routine ménage. Le lundi et le mardi, je consacre environ 1 heure pour faire un ménage de fond. Ainsi, le lundi, je fais dans l'ordre qui suit les toiles d'araignée, la poussière, la salle de bain et les water. Puis je passe l'aspirateur et la serpillière avant de changer les draps et d'arroser mes plantes. Le mardi,
c'est journée cuisine. Je nettoie le frigo, le micro-ondes et le four. Voilà donc les choses que je fais et qui m'aident à garder ma maison propre et rangée la grande majorité du temps. Parce qu'entre nous, je vous avoue que des fois, ce n'est pas du tout évident. Mais ce n'est pas impossible. À force d'intégrer ces petites astuces petit à petit dans vos habitudes, vous finirez par vous rendre compte que ce n'est pas si compliqué que ça en vrai de garder une maison rangée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et j'espère qu'elle vous sera utile. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager avec vos proches si elle vous a plu. Portez-vous bien, prenez soin de vous et on se revoit à la prochaine vidéo. Bye!